Dans cette vidéo, nous parlons des modules et des paquets ou des packages. Alors, c'est quoi un module? C'est quoi un package? Alors, un module est un fichier Python qui contient des fonctions déjà écrites et prêtes à être réutilisées. Alors, comme vous le savez, le langage Python est un langage avec une grosse communauté et voilà, il existe que Python, le langage Python à lui seul ne permet pas de faire toutes les tâches. Voilà, donc vous allez devoir installer ce qu'on appelle un module avec des fonctions déjà préinstallées, déjà écrites, qui permettent de faire certaines choses que le langage Python déjà en lui-même ne peut plus faire. Voilà. Par exemple, je vais prendre les tables. Python seul ne peut pas faire des tables. Donc, pour avoir des tableaux, pour avoir des tableaux, vous utilisez un module qu'on va appeler NumPy. Voilà, c'est un module que nous allons utiliser dans une prochaine formation en analyse de données. Alors, comme je l'ai dit, un module est un fichier Python qui contient des fonctions déjà écrites, prêtes à être réutilisées. Python fournit une bibliothèque standard très riche comme math ou random, pour aller plus loin. On peut installer des packages externes. Alors, les packages externes, ce sont des modules, mais des modules externes, voilà. Ce sont des modules créés par la communauté. Un package est un module, mais un module qui a été créé par la communauté. Ce n'est pas un module qui est déjà intégré dans le langage Python. Alors, on va dans cette vidéo voir comment importer un module, comment utiliser un module et comment installer un module avec le PIP, le Python Package Installer. Donc, on va utiliser le module, on va importer un module. Pour importer un module, on fait juste un import, on va importer le module random. Alors, random est un module qui permet de demander à Python des chiffres au hasard. Voilà. Donc, on va importer random. On va importer le module math. Voilà. Math qui est un autre module Python qui permet de faire des calculs un peu plus complexes. Alors, on va générer un nombre aléatoire. On va créer une variable nombre aléatoire qui est égal à random. Ici, on va appeler notre module random radiant. Et là, qu'est-ce qu'on demande? On demande à Python, ok, tu vas me générer un nombre entre 1 et 100. Voilà. Pour le faire, on a importé random. On a créé une variable nombre aléatoire et on fait un random.randint et on demande à Python, ok, génère-moi un nombre entre 1 et 100. Ensuite, tu vas me print ce nombre aléatoire. Bien. Et si je lance ce code, tac, tac, j'ai 92. Si je relance ce code, tac, tac, j'ai 66. Si je relance le code, j'ai 38. Je relance le code, j'ai 84. Je relance le code, j'ai encore 84. Je relance le code, j'ai 12. J'ai 87. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Ici, je vais effacer et je vais utiliser là le module math. Je vais faire un print math.sqrt16. Qu'est-ce que je demande à Python de faire? Je dis à Python, ok, trouve-moi la racine carrée de 16 en utilisant le module math. Donc, je vais faire math.sqrt16. Donc, je demande à Python, trouve-moi la racine carrée de 16. Et lorsque je lance mon code, j'ai effectivement, je vais faire un clair. Tac, tac. Je relance mon code. J'ai 4.0. Donc, tout fonctionne bien. Je peux aller plus loin en faisant 64. Je relance le code. J'ai 8. Donc, tout fonctionne bien. Et je vais vous montrer une autre méthode. Alors, il existe parfois, dans un module, on veut faire appel à une seule fonction. Comme je vous l'ai dit, un module contient plusieurs fonctions. Et il peut arriver que dans un module, on veut faire appel à une seule fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, par exemple, from random. Donc, je dis à Python, ok, dans le module random, je vais importer la fonction choice. Voilà. Qu'est-ce que choice va faire? Vous allez voir, ça devient très intéressant. Je vais déclarer une liste fruit, donc fruit. Et là, je vais mettre plusieurs arguments. Dans ma liste fruit, je vais mettre des pommes, des ananas. Je vais mettre des bananes. Je vais mettre des oranges. Je vais mettre des pamplemousses.
Voilà, je suis un peu gourmand, je vais mettre des fraises. Bien. Et ensuite, je vais demander, OK, je vais dire à Python, OK, print choice fruit. Bien. Bon, qu'est-ce que je dis à Python ici? Alors, c'est très simple. Je dis à Python, OK, dans cette liste de fruits, tu vas me choisir un fruit au hasard. Voilà. Tu vas choisir un fruit au hasard. Et donc, lorsque je vais lancer le code, tac, tac, Python va me choisir le pamplemousse. Voilà. Lui, il aime bien le pamplemousse. Peut-être, je sais pas. Donc, je relance le code banane. Donc, la fonction choice qui est inclue dans le module random permet à la machine ou à Python de faire un choix. Voilà. Permet à Python de faire un choix dans une liste. C'est très intéressant et vous allez sûrement l'utiliser plus tard dans votre code. Donc, la dernière chose à faire, c'est de vous montrer comment on installe un module ou un paquet. Alors, ça se fait dans le terminal, ici, dans cette partie. Et lorsque vous voulez télécharger un module, par exemple, je vais faire un pip. Pour installer un module, vous faites un pip install suivi du nom du module. Alors, si vous n'avez pas random, je pense que random est un module téléchargeable. Vous faites un pip install random. Je ne suis pas connecté à Internet, mais lorsque vous faites un pip install random, tac, vous lancez. Normalement, dans les secondes qui suivent, vous devriez voir l'installation de random. Voilà, ça m'affiche une erreur, un message d'erreur. Je ne suis pas connecté à Internet. Donc, pour télécharger un module, vous faites un pip install suivi du nom du module. Vous pouvez télécharger par exemple NumPy, qui est un module utilisé beaucoup dans l'analyse de données et la data science. Donc, vous faites un pip install suivi du nom du module NumPy. Par exemple, donc j'ai fait un pip install NumPy, tac, tac. Et là, le téléchargement devrait commencer lorsque vous êtes connecté à Internet. Bien. Ici, ça m'affiche que j'ai déjà le module NumPy installé sur ma machine. Alors, lorsque vous l'avez déjà, Python vous l'indique. Python vous dit, OK, vous avez déjà le module installé quelque part. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, et à la prochaine vidéo.